Know Again, l'émission où on parle de tous les sports. Aujourd'hui, on parle de boxe. J'ai avec moi Jonathan Bien-Aimé, Jonathan Desom, Nathanaël, Mitch. Ça va bien, messieurs? Ça va bien, pleine forme. Alors maintenant, boxe. Avant de commencer avec tous les... Parce qu'il y a beaucoup de sujets de boxe à parler aujourd'hui. Mais avant de débuter avec tous ces beaux sujets-là que j'ai préparés pour vous, je veux qu'on discute un peu de la boxe au Québec. Parce que j'ai l'impression qu'on est dans un genre de fossé, parce que j'ai l'impression que la boxe va pas aller loin. Actuellement, les boxeurs qui sont en vogue, on parle de David Lemieux, on a Adonis Stevenson. Mais je veux savoir, est-ce qu'on va quelque part avec eux? Est-ce qu'au Québec, est-ce qu'il y a un futur pour la boxe québécoise ou non? Qu'est-ce que t'en penses, Jonathan? Écoute, moi je pense qu'il y a toujours un futur pour la boxe québécoise. On a quand même du bon potentiel. David Lemieux, quand même, qui a eu des beaux combats. Adonis Stevenson aussi, je pense qu'il peut apporter quelque chose de plus, même si certains peuvent penser qu'il est rendu à la fin de sa carrière ou autre, ou il est dans son downfall. Je pense que dans les années qui vont venir, la difficulté souvent, je pense, ici, c'est que puisque c'est un marché qui est d'abord francophone, des fois c'est difficile d'aller percer le marché anglophone où est-ce qu'on n'est pas en mesure de connaître ces prospects-là. Mais je pense que oui, on a du chemin à faire, mais je pense que c'est pas fini. Puis la boxe au Québec va revenir sur la map. Ah ouais, mais je pense que le Québec a un bon track record. On a un historique prouvé où on est capable de former des bons boxeurs. Que ce soit les Hilton, les Lucas, les Jean-Pascal, les Boutet, les David Lemieux. Par contre, les deux que tu as nommés, les David Lemieux, les Stevenson, pour moi, sont sur leur déclin. Donc, c'est pas la relève. OK. Mais moi, je pense qu'on a des très bons athlètes. Puis c'est vrai pour la boxe, c'est vrai dans le hockey, c'est vrai dans le soccer. Moi, je pense qu'on a un très bon bassin de relève du point de vue athlétique dans tous les sports. Alors, j'ai confiance que les maisons de boxe, les clubs de boxe vont produire des bons... Vont produire une relève. D'après ce que tu dis par rapport à l'international, les boxeurs qui a nommé justement, c'est tous des boxeurs qui ont fini par toucher des combats à l'international aussi. Ils sont plus battre que des grands noms. Donc, ces gars-là, ils ont quand même un exposure quand même intéressant. Mais il faudrait pousser un petit peu plus encore l'exposure pour pouvoir pousser d'autres jeunes à entrer dans le monde de la boxe pour pouvoir aller plus loin avec eux autres. Parce que l'exposure est là, il faut juste bien l'exploiter pour que ces gars-là puissent monter. Je pense qu'on est à un moment mort de la boxe au Québec. Je pense que oui, c'est possible de développer. Je pense qu'on a bien développé des boxeurs au Québec, mais je pense qu'actuellement, on est dans une période morte. Où il n'y a pas de talent? Où est-ce qu'il n'y a personne qui se démarque. Il n'y a pas un nom. Ouais, c'est ça. J'ai un nom en tête, j'avais Steven Butler. Depuis son dernier combat, je pense que quand il a perdu contre un gars, je pense d'Ottawa, depuis ce temps-là, on n'entend pas vraiment parler de lui. Puis je pense que c'était lui le seul prometteur qu'on avait. Ouais, moi, je pense que lui, il avait été... Je pense que tout avait été exagéré, que c'est vraiment le Québec contre l'Ontario, etc. Ouais. Ça a mis un enjeu qui était peut-être pas ça. Exactement. Fait que oui, tu as raison qu'on est dans un certain écart entre l'ancienne génération et la nouvelle génération de la boxe au Québec. Mais passons au sujet du jour. On y va, messieurs, parce que, comme on s'est dit, il y a plusieurs sujets de boxe. On va commencer déjà avec la semaine dernière, on a eu un fight. Il y a eu un combat entre Deontay Wilder et Luis Ortiz. OK? Et je veux savoir rapidement, parce qu'après on va parler de Wilder, c'est clair. Je veux savoir rapidement, c'est quoi vos impressions de ce combat-là? Ça a été remporté par Wilder, mais je l'ai avec toi. C'est quoi tes impressions de ce combat-là? Wilder, c'est un monstre. OK. C'est un monstre. Je pense que tout le monde qui rentre dans le ring avec lui a une chance de se faire knock-out. Par contre, Wilder, je trouve que c'est un gars qui se bat un peu fou. Un peu? C'est vrai, il se bat follement. Des fois, on regarde qu'il n'y a pas de technique. Je pourrais pas confirmer qu'il n'a pas de technique. Parce que ça marche pour lui. Je pense pas que tu peux arriver puis juste te battre comme un malade puis gagner. Même Mike Tyson, on pensait qu'il n'y avait pas de technique, mais Mike Tyson savait très bien ce qu'il faisait. Mais Wilder, je pense que j'ai un petit doute avec lui. Puis je pense que toi et moi, on en a parlé pendant la semaine. C'est vraiment... Il y a eu une petite erreur, je pense, qui a été faite de l'arbitre pendant le combat. Ils lui ont donné un petit temps de répit. De plus? Pendant qu'il venait de prendre un bon crochet au visage. Puis je pense que ça l'a permis de prendre ses esprits puis de retourner dans le combat. S'il n'y avait pas eu ce petit moment de répit, ça aurait peut-être pu faire basculer le combat. OK, mais là, tu parles beaucoup avec des si puis avec des peut-être. Mais c'est quelque chose qui s'est passé. La première chose qu'il faut dire par rapport au combat de Wilder contre Luis Ortiz, il y a quelqu'un qui doit vérifier la date de naissance de Luis Ortiz sur son passeport. Parce que cet homme-là, elle n'a vraiment pas 38 ans seulement. Hopkins a 52 ans, il a l'air plus jeune que Ortiz. Alors, ça, c'est la première chose. Si Ortiz avait 50 ans de moins, il aurait knock-out Wilder à la 7e ronde. Moi, je pense qu'il y a un constat qu'il faut faire sur Deontay Wilder. C'est un boxeur invaincu. 40-0-0. 40 victoires, dont 39 par knockout. Ouais. Mais écoutez bien, s'il ne s'était pas battu contre Berman Steven, qui est haïtien, puis qui a mis Wilder sur notre map à nous, là, comme communauté haïtienne à Montréal, s'il ne s'était pas battu contre Berman Steven,
est-ce qu'on parlerait de Wilder aujourd'hui? Est-ce qu'on aurait suivi le combat de Wilder contre Luis Ortiz? Perso, oui. Donc, pour moi, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu qu'un boxeur invaincu, 40 victoires, 39 par knockout, soit aussi peu connu, soit aussi peu relevant, suscite si peu l'attention des médias. Normalement, là, un Mais boxeur invaincu... Normalement, un boxeur invaincu, là, rendu à son 25e, 26e combat, c'est là qu'il rentre dans le pic. On parle de lui. Où est-ce qu'on parle de lui? Où est-ce que les fans, ils suscitent l'attention, puis etc., les médias, les journalistes. Wilder, 40 combats, puis je veux dire, un an en arrière, Wilder est très peu connu. Si c'est pas son combat contre Bernard Silva. Ça révèle une chose. Comme tu dis, il y a un seul coup. Son crochet de droite qui lance de façon très large, c'est la seule arme qu'il amène au combat. C'est la seule arme de Deontay Wilder, et d'après moi, c'est la raison pour laquelle il suscite si peu d'attention. Mais je pense qu'il y a deux choses qui font ça. C'est le fait que la catégorie de poids qu'il est présentement, c'est une catégorie de poids, on dirait qu'il est un peu dans le mort. Là, Dans le mort? Il n'y a pas grand monde qu'on parle. On parle Au pas heavyweight, tu parles? du heavyweight tant que ça. Klitschko, Fury, Wilder, Joshua, Parker. Écoute, mais c'est ça que je te dis. Mort. Ces deux gars-là, OK, tu viens de nommer Joshua, c'est Joshua puis lui qui mettent ça, qu'on parle pas mal de... Non, Fury aussi était là. Fury, était là, tout le monde parle de beaucoup. Fury, puis s'il n'y a pas de problème de Écoute. drogue, on parlera encore de lui. Oui, mais on parle des deux têtes d'affiche là, en tant que tel, genre. Les têtes d'affiche, c'est Joshua puis lui. Tu comprends? Quand tu viens de le dire, Fury, c'est parce qu'avec ses problèmes de drogue, c'est des histoires qu'il y a à l'extérieur du ring, ça fait que on l'oublie dans le picture en tant que tel. Mais je pense que le fait que ces deux gars-là, c'est eux qui sont là qui fait qu'on parle un peu. Mais c'est du vrai, je suis heavyweight. d'accord avec lui. C'est le heavyweight. Si Non, ces le deux heavyweight, gars-là n'étaient pas là, le heavyweight on ne parlerait division, pas autant du heavyweight. le heavyweight Tu division comprends? est très pertinent de nos jours avec les 5 grands noms qu'on a nommés, OK? Puis c'est parce qu'on nomme pas l'autre Klitschko qui est parti en politique, mais c'est une division qui est très pertinente, que les gens comprends suivent. qu'avant que Et ces la gars raison débarquent, pour laquelle on en parlait Wilder pas n'a comme pas de ça. crédibilité, la raison pour laquelle il a Il n'y a pas de battu grand nom. Il n'y a pas de battu Exactement. grand On nom. revient là-dessus. Exactement. Vraiment, ma deuxième C'est pour ça qu'on connaît point pas avec plus. ça. Les noms qu'il a battus, justement, c'était pas des gros noms assez. Il y a juste, Ariola là-dedans qui était intéressant. Mais sinon, les autres. Mais je suis un peu d'accord avec lui du fait que maintenant ça revient sur la map, je pense, le heavyweight. Mais Beaucoup c'est plus. beaucoup plus. Les dernières années, c'était un peu mort. Non, c'est pas pour ça. C'est réellement, Wilder n'a pas un grand arsenal de boxe. Je suis d'accord avec toi. Oui, mais il ça se change défend- il se défend même pas, il attaque pas au corps. ça change pas le fait que le heavyweight Exact. était pas qu'est-ce qu'il est supposé d'être ces derniers temps. Voilà. Fait que c'est pour ça Mais, que ça aide, ça enlève beaucoup. Mais je veux revenir à ça, et sur deux choses. Mitch a mentionné le point de Wilder que le ref a arrêté le combat. Ouais. Puis je voulais revenir là-dessus avant d'aller sur ce point-là, ce que tu viens de mentionner. C'est sûr que le combat, la boxe, c'est un sport qui se joue dans les secondes. Donc le fait que le ref ait arrêté le combat, puis laissé à Wilder le temps de reprendre son esprit, ça joue pour Ça beaucoup. ne dérange pas. Luis Ortiz a quand même eu sa chance. Il lui restait il y a eu une bonne minute là où est-ce que Wilder était ébranlé. Ouais, mais n'empêche, Puis, Ortiz a eu ses chances. ça pourrait Pas de être... gros qui se touchait non plus. Ça peut changer. Ça Ça peut changer vraiment le outcome. outcome de la game. Ça, c'est la première chose. Le deuxième point que je voulais revenir, c'est quand Mitch a dit qu'on ne parle pas trop du heavyweight. Je pense que les dernières années avec Floyd Mayweather, C'est ça. Triple G, Ouais. le focus était sur une autre catégorie. Exactement. C'est ce qui faisait en sorte que c'est pas que le parlait pas. heavyweight était mauvais, c'est juste qu'on était beaucoup plus sur des catégories plus C'est faibles. ça, parce que le combat attendu, c'était tout le temps. C'était quoi qu'on parlait? C'était Mayweather contre Pacquiao. C'est ça que tout le monde attendait. Tout le monde attendait. Tandis que, je peux dire historiquement, tout ce qu'on voulait toujours voir, c'était des deux têtes de heavyweight, l'une contre l'autre. Voilà, c'est pour ça que je te dis. Ok, mais alors maintenant, je m'en viens. Moi, personnellement, je préfère les catégories plus basses parce que c'est plus rapide. Ouais, je comprends. Les coups sont plus forts, c'est sûr, dans le heavyweight, mais Ça fait du sens. tu vois, je préfère C'est une ce qui est question plus de rapide. préférence. Mais je m'en viens Oui, dessus sur vous alors maintenant parce que, comme tu m'as dit, maintenant, il y a quand même deux boxeurs dans le heavyweight division qui font parler, qui font rouler des têtes. On parle de Anthony Joshua et de Deontay Wilder. Puis le combat qu'on s'attend tous, c'est le combat entre Wilder et Joshua. Joshua qui est 20-0-0, puis je prends qu'est-ce que tu m'as dit, il est 20-0-0, puis on parle déjà de lui. Okay? Il a été nommé par le magazine The Ring comme le meilleur boxeur heavyweight. Puis il est très jeune, là, Joshua. Il est 20-0-0 comparativement à Wilder, qui est le deuxième meilleur selon le magazine The Ring. D'accord? Donc maintenant, je te pose la question, Jonathan, je vais en premier avec toi. Dans l'éventualité d'un combat entre Wilder et Joshua, selon toi, qui va gagner? Ben, d'abord, dans ta question, moi, je pense qu'il faut mettre le mot éventualité en grande majuscule, C'est sûr. caractère gras souligné, parce que pour moi, c'est pas un acquis. Joshua se bat dans 2-3 semaines. Le contre 31 mars, Parker. il se bat contre Ouais, Parker. ouais. Ensuite, si Joshua gagne, il faut que les deux clans, Wilder et Joshua, s'entendent sur le partage de la bourse. J'ai entendu des choses folles là-dessus, puis Wilder, il dit des niaiseries qu'il pourrait prendre juste 10%, je ne crois pas. OK. Il faut qu'ils s'entendent sur le partage de la bourse. Il faut qu'ils s'entendent sur la clause de rematch. Il faut qu'ils s'entendent sur à quel endroit ils vont dérouler le combat. Il y en a un qui vient du UK, il y en a un qui est américain. Donc, je pense que l'éventualité, c'est déjà un gros mot. Mais si ça arrive, moi, je prends AJ facilement. Pour ce que j'ai dit tantôt,
Il y en a un qui arrive au combat avec une seule arme. Ouais. Wilder arrive avec son gros crochet de la droite, alors que Joshua arrive avec des fondamentaux. Jab, protège son menton, coup au corps, etc. Donc, pour moi, un boxeur unilatéral, comme un puncher, vis-à-vis un boxeur qui est roundé, qui est complet, c'est sûr, je vais toujours prendre le boxeur complet, qui est Anthony Joshua. Entièrement d'accord avec ce que Joe a dit. Et c'est beaucoup dans la technique. Souvent, on va avoir des combats où est-ce que le joueur, ce sont des fous. Puis voici la boxe, comment c'est un peu difficile à gager. C'est que quelqu'un qui est fou puis qui est comme Wilder, qui throw punches, cette personne-là peut être en mesure de knock-out parce qu'il peut donner un coup à n'importe quel moment. Un mauvais coup, exact. Cependant, ce que j'aime avec Joshua, c'est que Joshua est en mesure d'avoir les fondamentaux, comme Joe a dit. Il est en mesure de se défendre, de bien se protéger, de donner des bons coups. Et aussi, Joshua est très bon sur les combinaisons. Il n'a pas peur d'aller vers toi puis de te donner des combinaisons. Donc, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Et on l'a vu contre Klitschko. C'était un gros combat. Contre Klitschko. Quand même, il a 11 fait pas rounds. de KO. Donc, on voit qu'il est en mesure de quand même garder. Il y a quand même le cardio qui suit avec. Mais ça, honnêtement, là, tu mentionnes le cardio, par contre, puis pour moi, c'est le talon d'Achille de Joshua. Il est gros, il est lourd. Ouais, il est lourd. Il Je veux pèse. dire, Wilder, c'est un joueur de basket. Ouais. Wilder, là, tu vas mettre LeBron dans le ring, puis tu vas mettre Wilder avec les Cavaliers, puis les gens vont même pas se rendre compte au début. Donc, Wilder a du stamina. Puis, quand vous avez regardé le combat de Joshua contre Klitschko, c'est là, dans les rounds du milieu, là. Ouais, il 6, commence 7, 8, que, après qu'il est sorti fort dans le 5, Ouais. 6, 7, 8, il s'essouffle. Il est allé au sol en plus. Et il est allé au sol. Ouais. Donc, pour moi, le stamina de Wilder pourrait être la différence. Donc, je donne une chance à Wilder. Moi, je prends Il y a Joshua, toujours- c'est ça, mais je donne une chance à Wilder parce que... Punch your sense. C'est exactement. AJ va se fatiguer. AJ va se fatiguer. Et c'est dur de te fatiguer contre un gars qu'à n'importe quel moment, on peut commencer à se battre comme un fou. Exact. Puis, mon seul problème avec Wilder, c'est que oui, il se bat comme un fou, puis il frappe fort. Mais quand tu regardes, son point vient de vraiment loin. Fait que si tu es capable d'éviter son point, c'est dur pour lui de retourner Ah, dans c'est une position de counter défense. parfait, C'est un là. counter parfait. Ouais. Mais comme tu as dit, c'est it's a fighter's chance. Quand tu es un knockout artist, tu as toujours une chance. Parce que ta mâchoire peut être vraiment, vraiment forte. À some point, elle va faiblir. Parce que les punches de Wilder, ils viennent d'accord, vite, mais- puis ils viennent mais- fort. On peut avoir une mâchoire assez forte pour un punch de Mais heavyweight, oui, peu il importe faut le faire heavyweight. attention aussi. C'est que je suis d'accord qu'il peut donner des bons coups, mais en même temps, faire attention à la combinaison qui s'en vient. C'est que s'il donne son coup et ça passe pas, ça manque, la combinaison peut venir assez rapidement parce que l'amplitude de sa main lorsqu'il donne le coup. C'est ça que je dis. C'est-à-dire- Mais je pense que Joshua n'a jamais affronté un gars qui se bat comme ça. Non, C'est pas du... sur ça. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Puis c'est là où est-ce que je m'en allais du point de vue de l'expérience. L'expérience favorise. Puis c'est dans le fond, il n'y a même pas d'équilibre. L'expérience favorise Joshua de façon outrageuse. Klitschko et bientôt Joseph Parker. Alors que Moi, c'est qui j'ai aussi appris à l'adversaire? Joshua aussi a Oui, appris c'est qui à Non, mais l'adversaire c'est pas- crédible C'est pas ça que qui je a veux affronté dire. Wilder? Parce que oui, je suis d'accord. On va voir avec Parker parce que c'est bientôt. plus J'ai hâte de voir ça. Mais par contre, qu'est-ce que je veux dire par il n'a jamais affronté un gars comme Wilder? C'est parce qu'il n'y a personne qui se bat comme Wilder. C'est pas comment je peux dire. C'est pas. C'est un style en orthodoxe. C'est ça, c'est en orthodoxe. Je suis Fait que d'accord. c'est difficile d'évaluer comment défendre ça. Parce que t'as jamais vu ça. Un gars qui se bat wild comme ça, t'as jamais vu ça. Tu veux un spot- Jean-Pascal. spot- Honnêtement, c'est Jean-Pascal Non, se battait on comme en ça. a- on- Jean-Pascal se battait comme ça. La Maidana se battait C'est ça, comme c'est les Pour gants faire ça en bas. avec lui, ça sera difficile. Ça, Par c'est exemple, ça. Tu peux pas c'est vraiment difficile de trouver un sparring partner game pour faire plan ça. C'est ça l'affaire. Je suis d'accord, D'accord, mais il y a d'accord. des. Puis je veux pas faire la comparaison juste à la télévision, je veux être sûr de la comparaison. Si tu prends par exemple Maidana contre Mayweather, je veux pas dire que Mayweather, il a le même style que Mayweather. Excusez-moi là, je veux pas dire Pas du tout, Mayweather pas du et Joshua c'est le même style, mais c'est pour donner l'exemple que des fois quelqu'un peut se battre comme un fou, comme Maidana, puis être en mesure de quand même contrecarrer cette affaire-là. C'est pas tous les fous qui sont en mesure de battre Ouais, tout le mais monde. quand t'as du cardio, tu peux. Cardio, Comme il a dit, puis Joshua, vitesse. 6e, 7e round, il Oui, c'est sa commence à faiblesse. faiblir. Fait que là, tu te bats contre un gars qui est fou, qui a du stamina pendant 12 rounds, c'est difficile. Mais moi, je crois que le combat va se finir avant le 6e et 7e round. Tu penses qu'il va le knock out Joshua avant? contre Wilder, Je sais pas. je crois qu'il va le Non, knock c'est ça. out. Je sais pas, je sais pas, Je je pense pense que qu'on ça va va Il va la finir par knockout ou il va par décision? Non, Décision, Décision. décision. C'est impossible que Wilder gagne par décision. Ouais, c'est ça, je veux dire, c'est impossible. Impossible. Et maintenant, je ne crois pas que Joshua puisse se rendre à 12 rounds contre Wilder. Wilder. Donc pour moi, ça se termine dans les late rounds avec Wilder qui fait un knockout ou dans les early rounds avec Joshua qui fait un knockout. Puis je vais dans Comprends que Joshua. Joshua est quand même arrivé à un deuxième round avec Klitschko. So, je me dis. tu mets Klitschko est Klitschko meilleur. sur un pied d'égalité avec Wilder? Non, je dis juste qu'il est style meilleur que Wilder.
Tu comprends ce que je veux dire? Bien Donc, sûr. Il y a plus de battre quelqu'un au 11e round. Il va juste faire un 11 rounds avec un gars qui est quand même meilleur que Wilder, pas mal. Là. Oui, mais Klitschko, tu lui enlèves une année ou deux, puis il aurait fini Joshua facilement. Juste mettre la parenthèse c'est par vrai, contre sur les c'est vrai. prédictions de Jonathan, si jamais les gens veulent bet par rapport à Jonathan. Jonathan avait call que le fight de Triple G contre Canelo, ça allait finir dans les premiers rounds. Puis... ça n'a pas été le même outcome du tout. Non, mais Je me souviens pas avoir dit ça. c'était pas, Ben Wagen n'était pas encore parti, c'est pour ça. Mais ça m'amène, tu parles du fait de Triple G qui s'en vient, puis ça m'amène à ça parce qu'il y a plusieurs combats qui... En tout cas, il y a beaucoup de sujets dans le monde de la boxe. Cinco de Mayo s'en vient, on parle d'un rematch entre Triple G et Canelo. On verra Canelo avec les nouvelles. C'est Ouais, ça, Canelo a été ouais. testé Donc, on est pas positif sûr. cette semaine avec la bouffe qui sort du Mexique, bon, blablabla. Mais dans l'éventualité d'un combat, en même temps que ça se fait, là, OK? Selon toi, je vais aller avec toi, Nat. Qui remporte ce rematch-là? Je pense que ça va encore aller, on va aller encore à la toute fin. OK? Décision? Décision encore. Et cette fois-ci, j'ai pensé pour Triple G en décision. OK? Ouais. Mitch? Ça va être difficile. C'est sûr que je pense pas que ça finit en... Le fait que ça finit pas en knockout, je pense que ça va avantager Canelo. OK. Je pense que Triple G, c'est un autre qu'on disait que c'était... Jusqu'à récemment, c'était un knockout artist. Je pense que si ça finit plus lentement, le combat, je pense que Canelo a ses chances. A plus de chances. Soyons clairs, Triple G a gagné le premier fight. Non. Non. Ça dépend comment tu as scoré les premières rondes. Mais si tu as donné les premières rondes, comme je l'ai scoré, et comme les juges l'ont scoré, tu les donnes à Puisque tu étais avec les juges, mais je sais que tu les donnes à Canelo. D'ailleurs, mes sources me disent que il y a plusieurs rondes que sur lesquelles certains juges ont été biaisés du côté de Triple G. Et que sur une révision, on aurait dû les donner à Canelo. Fait que toi, tu Donc, considères que Canelo a gagné le premier combat? moi, je suis d'accord avec la décision. Ah, mais c'est drôle par contre ça, que les gens qui moi, pensent je que dis Canelo. Canelo, Moi, je dis ils sont d'accord Canelo. avec la décision. Je suis d'accord avec la décision. Je dis que Canelo a gagné, moi. Ouais. Toi, pourquoi tu dis le contraire? Mais je veux dire, les premiers rounds, je peux comprendre, mais vers la fin du combat, on voit que Triple G a nettement été supérieur à Canelo. Ouais, mais le mais combat, c'est- c'est sur 12 rounds. Exactement. Je suis entièrement d'accord, mais de dire les premiers rounds, Ouais, mais c'est quoi? les dernières rounds valent pas plus que les premières rounds. Je suis entièrement d'accord, mais je Parce pense que si c'est comme ça, oh, vous allez rire, mais McGregor a gagné le combat. Tu comprends? Si c'est comme ça, Pacquiao a gagné le combat aussi. Tu comprends? Non, et ça, tu peux... non. Si on parle des premières rounds, si on parle juste des premières rounds, Pacquiao a dominé les premières rounds. Mais c'est quoi? C'est que Impossible. sur 12 rounds, Attends, il a pas Mayweather l'a dominé? battu. Pacquiao n'a pas dominé les premiers Les rounds? premiers rounds? Toi? Que tu dises que McGregor a gagné le combat, je suis Non, mais si on y va selon la... Non, ce que je disais, c'est que les gars parlent des premiers rounds. Moi, ce que je dis, c'est que dans l'éventualité, lorsqu'on parle, il est parti du 7. Il est parti 17. Il était fâché. Tu l'as fait partir du Ce 7. que je veux dire, c'est que Bon dans... débarras. Ce que je pense... bon débarras, ouais. Il est allé chercher des stats. Bon. Alors, aux gens à la maison, Joe est allé chercher des stats, il nous revient dans 5 minutes. Ce que je veux dire, c'est que je pense que le combat, Triple G l'a gagné le premier combat. OK. Je pense que c'est sûr qu'au niveau de l'argent et tout, c'est bien de donner un deuxième combat, ça permet d'avoir une autre cagnotte et ce genre de choses-là. Mais je pense que lorsqu'on regarde la totalité du combat, Canelo a dominé peut-être au début, mais à la fin, on a vu beaucoup de fatigue. J'ai vu beaucoup de fatigue de la part de Canelo. Triple G n'a pas peur d'arriver sur toi. Il fonce sur toi directement. Il baisse le chin, tu le frappes, puis il continue d'avancer. Donc, c'est ce qui est intéressant. Et Canelo, c'est un gars qui aime ça rester steady. Puis tu viens vers lui, il te donne des counters. Mais Triple G avance. Donc, c'est pour ça que je trouve que c'est un combat qui est super intéressant. Et je pense que le combat qui va avoir lieu le 5 mai, si jamais... dans l'éventualité que ça se fait, je pense que Triple G va gagner celui-là. Canelo, toi, ou Triple G? Moi, je dis que Canelo va gagner le combat. Comme j'ai expliqué, je pense que si le combat dure longtemps, je pense que Canelo se prépare en conséquence. Ouais, il va pouvoir hold. Je pense que tout le monde s'attend à ce que ça dure longtemps. Ouais, Parce que Toi, tu vas avec Canelo aussi? Ouais, Triple G. Triple G? Ouais. Parce qu'il ne faut pas oublier, Steven Smith l'a dit, stay away from that man. Parce que sur moi, Mayweather passait peut-être, mais stay away from him. Quoique j'aime bien Mayweather, mais il a un chin et il a des coups. Je veux dire, on a vu comment il met down le... Mayweather, c'est pourquoi il n'est pas allé contre Triple G. Mayweather n'aurait pas pu faire qu'est-ce qu'il fait habituellement avec Puis tous le les poids boxeurs. aussi, il y a un problème de poids aussi, parce que Mayweather Mayweather peut pas, il aurait dû Cas, monter. Puis... Ça va être très intéressant. Le 5 mai, ne manquez pas ce combat-là, Triple G contre Canelo. On va avoir vos commentaires également. Est-ce que Ben Wagen va être en direct le 5 mai? On sait jamais, peut-être, tout va dépendre si ta compagnie nous subventionne pour qu'on puisse y aller. Mais, Est-ce que Joe va retourner avec des stats? Non, c'est pas. C'est une bonne question, hein? À suivre. Allez voir notre recherchiste. Donc, on veut avoir vos commentaires en dessous. Laissez vos commentaires. On veut savoir qui va gagner le combat contre Triple G, qui gagnerait aussi entre Wilder et Joshua. Et on se revoit pour un prochain épisode. On embarque dans le Ben Wagen et comment on le fait, c'est très simple. Premièrement, likez notre page Facebook, Instagram, le Ben Wagen Show.
Commentez sur les vidéos, on veut avoir votre opinion. Est-ce que vous êtes d'accord ou non avec nos analystes? Commentez les vidéos, partagez les vidéos, mais surtout, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, le Ben Wagon Show. On embarque dans le Ben Wagon.